À cet instant que je me prépare pour enregistrer mon petit message, on reçoit des messages de un peu partout que apparemment il y a un conflit, il y a un combat très sévère, très dur, présentement pour nos chers soldats en Eretz Israël. Donc, faisons encore une mitzvah, ajoutons dans la tzedaka et faisons une prière ensemble. Même si vous entendez plus tard, certainement un bon moment, et nous allons réciter le chapitre 122 de Tehillim. שיר המעלות לדוד צמחתי במולי בייס אדונני לחיים דסור רגלינו בשורייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברו ליעטר ששם על השבטים שבטיו. עדוס לישראל, הוידס לשם אדוני כי שם יוש וכיסס למשפט. כיסס לבייס דוד שאלו שלום ירושלים ישלו יאהבויך. ישלום וחילך שלווה במנסויך למען החי וראיוי. אדברונו שלום בך. למען בייס אדוני אלוהינו אבקשו טוב לך. Tout ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, Avak Tov Lach. Que ce soit bien, qu'il soit bon pour toi, Kadosh Baruch Hu, ce sera bon pour nous aussi. Et si c'est d'abord la sécurité absolue de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, de nos chers soldats, des otages, comme il y a eu une qui a été libérée, que tous et toutes soient déjà libérés. Et surtout que nous soyons tous libérés de notre grande prison du Galout et qu'on se retrouve déjà tous ensemble. Sha'al Shlom Yerushalayim, le bien de Jérusalem, le bien de Yerushalayim, et quand nous allons tous être là. C'est un moment où nous sommes tous appelés à ajouter des mitzvot. Et je suppose que vous avez déjà eu l'occasion d'être arrêté dans la rue ou centre d'achat, ou peu importe où. Est-ce que vous êtes juif? Are you Jewish? Est-ce qu'on peut vous inviter à mettre, poser les téphilines, allumer les bougies de Shabbat, madame? Voici des bougies qu'on vous remet. Hanouka, Pesach, Purim, toute la campagne des mitzvot que les mitzvatank vous invitent à participer. On peut se poser la question, quelle valeur ça a? On arrête une personne dans la rue, par respect ou par le fait qu'on lui fait comprendre que ça va aider les Juifs en Eretz Israël, il met les téphilines. Mais ni avant ni après, les amis. C'est quoi la valeur? Eh bien, Abraham Avinu nous enseigne comment devons-nous agir. Nous savons qu'Abraham Avinu, d'ailleurs, il était celui qui a ouvert le premier Chabad House, le premier centre Chabad. Vayita Eshel, Eshel qui veut dire Achila Shtia Lina. Il a ouvert un petit motel, un endroit pour manger, pour boire et pour se reposer. En plein désert. Mais il y avait plus que juste donner à manger. Après avoir servi ses invités, il leur faisait comprendre que ce serait une bonne idée de remercier Akadosh Baruch Hu, Dieu créateur du monde, pour qu'il remercie Dieu pour la nourriture, pour le repas qu'il venait de manger. S'il refusait, disant « Ah, je ne crois pas, on ne croit pas », Abraham disait rien, mais il leur amenait une note assez élevée, avec des prix assez bien chers. La personne est surprise à deux niveaux. Premièrement, il dit « Je pensais que j'étais invité ». Deuxième, des prix aussi élevés. Eh bien, Abraham lui dit d'abord à propos des prix, vous savez, dans une économie, je m'excuse, dans une société de marché libre, les prix dépendent de la demande et les possibilités. Eh bien, ici, en plein désert, un repas comme ça n'est pas si simple à avoir, donc il faut payer le prix. Maintenant, par rapport au fait que vous pensez que vous êtes invité, pourquoi moi, ici, en plein désert, je vais partager ma nourriture que j'ai travaillé dur pour un étranger? La seule raison pourquoi moi je le fais, est puisque je crois en Dieu, un Dieu unique, un Dieu créateur. Et je comprends et je réalise que tout ce que je possède, ça vient de lui. Et alors si ça vient de lui, il faut se le partager entre nous. Mais si vous refusez de croire en lui, donc ça m'appartient. Si ça m'appartient, vous payez le tarif complet.
Mais la question se pose, quelle valeur ça a? Bon, et alors ils ont dit merci Dieu. Mais ils n'y croient pas. Et comme je disais, c'est quoi le sens de faire une mitzvah? De passage, ni avant ni après, il était très impliqué. Eh bien, Abraham est venu nous dire la chose suivante. Pense à Dieu. Cette mitzvah, elle vient de qui? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui veut qu'on fasse cette mitzvah. Alors, c'est une mitzvah qui a une valeur infinie, qui a une force infinie, telle que Dieu lui-même est infini. Sa volonté, ses commandements sont infinis. Si on s'attache à l'infini, ce n'est pas limité en temps. Une mitzvah, elle est infinie, elle est illimitée. Et pour ça, elle a un pouvoir absolu, et surtout de nos jours. Maintenant, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser les téfilines aujourd'hui, faites-le puisque ça nous aide, ça vous aide et ça aide particulièrement les soldats en Eretz Israël.